Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un matériel qui est relativement intéressant ici sur la région PACA pour la protection des propriétés avec une piscine, comme aujourd'hui on est ici présent. Donc on va essayer de vous montrer deux types de matériel. Le matériel thermique, une motopompe qui pourra vous défendre dans votre propriété, et une pompe normale vide-cave qui peut essayer éventuellement aussi, qui peut servir de protection si vous avez une petite pièce d'eau, une réserve d'eau, une fontaine ou éventuellement un bac de 1000 litres. Donc on va voir ça tout de suite après, de façon à ce que vous puissiez voir comment ça fonctionne et regarder un petit peu comment on peut les mettre en manœuvre. Je vous dis à tout de suite. Voilà, on est devant ce matériel qui est mis à votre disposition. On va montrer comment on va pouvoir s'en servir puisque c'est une pompe vide-cave avec un gros débit. C'est vrai qu'aujourd'hui on a une possibilité d'avoir une belle piscine, d'avoir une quantité d'eau relativement importante, ce qui fait qu'on peut tenir jusqu'à l'arrivée des pompiers. Mais ce qu'il faut, et il faut absolument penser, c'est que dans un incendie, systématiquement, il peut y avoir coupure de courant. Et c'est pour ça que j'ai amené un groupe électrogène ici, de façon à vous dire que si vous n'avez plus de courant chez vous, pensez à vous munir d'un groupe électrogène qui, avec une réserve d'essence, pourra certainement pouvoir pallier à l'utilisation de la pompe jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers pour défendre votre propriété. Mais dans ce cas présent, on va d'abord utiliser cette pompe uniquement sur le courant électrique pour vous montrer comment on s'en sert. Donc comme vous avez vu, l'utilisation est relativement simple. Il suffit d'avoir une bonne longueur de tuyau de 45, une lance avec deux jets différents et une protection de façon à pouvoir vous couvrir en cas de repli. C'est une pompe qui marche électriquement, il faut penser à ça. Et aussi penser à avoir le groupe électrogène. Voilà, c'était la première manip concernant ce type de matériel. Voilà, à tout de suite. Alors, puisqu'on a bientôt fini cette petite séquence vidéo, je voulais vous parler du matériel parce que c'est vrai que c'est important, il y a un coût. C'est pas le tout d'avoir du matériel et pas s'en servir. Il faut que vous puissiez vous équiper correctement. Soit vous voulez avoir une grande puissance d'extinction, vous allez utiliser un seul tuyau, ou alors deux petites lances que vous avez ici. Il faut savoir que les tuyaux font en général 20 mètres et la portée d'une lance en sortie de jet, que ce soit celle-ci ou celle-là, est d'environ 20 mètres. Ce qui fait que vous avez un rayon par rapport à la pompe vide-cave ou à la motopompe de 40 mètres. Vous avez un rayon de 40 mètres pour travailler. Donc, faut pas non plus être trop près pour pouvoir être dans le feu, si on peut dire. Il faut vous préserver. On vous demande d'humidifier la zone en question pour que si le feu intervient chez vous, que vous puissiez avoir le temps de refroidir la zone en question. 40 mètres, c'est déjà une bonne portée. Ou alors, vous pouvez faire très bien aussi 20 mètres avec celui-ci, mettre la division au bout, et après, rajouter un petit de 20 mètres. Ça vous fera encore 40 mètres plus 20 mètres de portée. Si vous avez une pompe encore plus puissante que ce que j'avais tout à l'heure. Plus vous avez une puissance, plus vous avez un rayon d'action plus grand. Et en plus, si vous avez une quantité d'eau comme celle-ci, vous avez largement de quoi faire pour faire le nécessaire. Et il ne faudra pas attendre, bien sûr, l'arrivée des pompiers pour dire « Ah, il faut que je fasse quelque chose ». Pensez-y. Voilà le type de matériel. Il faut un budget relativement peu important pour pouvoir s'équiper.
mais ça c'est à vous de voir avec les différents fournisseurs qu'il y a sur Internet. Donc voilà maintenant le deuxième module où on va parler de la motopompe principalement. Appareil thermique avec une réserve d'essence que vous devez avoir, minimum un bidon voire 2 bidons d'essence en jerrycan métallique, de façon à ce que vous puissiez atteindre votre objectif, c'est-à-dire de préserver votre patrimoine et d'attendre l'arrivée des secours. Avec 20 litres ou 2 fois 20 litres, je pense que vous avez du travail à faire et justement vous serez en sécurité. Pensez une chose, c'est qu'il est important de pouvoir vous préserver. Et là, je vais vous montrer un matériel un petit peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est autonome, c'est vous qui gérez. Par contre, il faut que au mois de avril-mai, vous puissiez faire les niveaux essence et huile du moteur, parce que c'est un appareil qui va travailler pendant un certain temps, avec un certain nombre d'heures à la file, et il faudra que le moteur soit lubrifié. Et c'est un moteur de temps avec de l'huile à l'intérieur pour l'aspect mécanique. Donc pensez 1, réserve d'essence, 2, niveau de l'huile, 2-3 mois avant la période d'été. Là, je vous ai mis un équipement avec un flotteur, de façon à ce que si vous avez une piscine, bon, elle est propre, mais vous pourrez très bien avoir un bassin d'eau, une rivière ou autre, et l'eau n'est pas forcément claire ou propre, et vous risquez d'avoir des infiltrations. Donc, il faudra pas mettre la crépine au fond, mais entre deux eaux, grâce au flotteur. Donc ça, c'est un petit accessoire qui se trouve partout. La deuxième chose, c'est que dans ce type de matériel, j'ai voulu préconiser la fait de 2 choses. C'est qu'on est stressé lors d'un incendie, vous n'êtes pas pompier, on ne vous demande pas de jouer les pompiers, mais simplement de préserver votre bien. De quelle manière? Là, je vous ai mis 2 tuyaux et 2 lances. Pourquoi? Il y en a un qui va essayer d'arroser au plus près de façon à pouvoir minimiser la propagation de l'incendie chez vous. Et la deuxième personne qui aura la lance préservera la maison en arrosant la toiture et les volets de la maison. Vous aurez 2 points d'attaque différents. Et il faudra minimum 2 personnes. Une pour attaquer, l'autre pour préserver. Et pour ça, il vous faut ce petit ustensile qui peut très bien se mettre sur n'importe quel type de tuyau. C'est une petite division. On va la mettre ici. Et là, vous avez 2 sorties. 2 sorties pour utiliser ce genre de lance là. On va brancher un ici. Avec la lance au bout. Et celui-ci, par exemple, pourra servir pour intervenir pour la protection de la maison. Et on refera la même chose avec l'autre lance pour éventuellement préserver la propriété au niveau de la clôture. Ça vous permet d'avoir 2 points d'attaque différents. Bien sûr, toujours veiller à ce que ce soit toujours prêt à service en début de la période d'été. Voilà les 2 types de matériel que je voulais vous présenter. Et il y a d'autres aussi, le fait que, par exemple, si vous avez une cuve à gaz en extérieur, pensez à faire une protection en eau de façon à ce qu'elle soit en sécurité pour pas que le feu aille dessus. Si vous avez des bonbonnes de gaz à la maison, faudra les enlever et les mettre dans la piscine pour qu'elles soient refroidies. Pensez-y, c'est de la prévention. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à marquer vos commentaires. Je serai heureux de pouvoir vous y répondre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'estime que j'ai donné un maximum d'informations. Pensez à aller sur mon site pour récupérer ce document, ce bouquin, ce e-book, de façon à ce que vous puissiez avoir pas mal d'informations sur la sécurité de votre maison. N'hésitez pas à m'écrire, envoyez-moi un message. N'oubliez pas de liker aussi mon site, ce serait sympa, ça permettrait de développer davantage d'idées. Si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, dites-le moi, j'en serais ravi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.